Voilà, ça c'est tout ce qui va pas avec les sites vitrines que je vois passer tout le temps sur Internet. Et il y a une grande chance que votre entreprise fasse exactement toutes ces erreurs-là. Et plutôt que de vous pointer simplement les erreurs du doigt en vous expliquant la théorie, cette fois j'ai envie de vous présenter vraiment comment est-ce qu'on peut prendre un site Internet comme celui-ci et le transformer d'un site vitrine à un site qui va être pensé pour vendre. Donc avec cette maquette que j'ai créée, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous expliquer l'origine de cette maquette, parce que vous verrez que c'est un peu particulier. Je vais vous expliquer comment la réécrire efficacement et quels résultats on peut obtenir simplement avec un petit peu de travail de réécriture, quasiment uniquement en changeant un peu les textes, pour passer d'un site vitrine qui est complètement passif à un site internet qui va être pensé pour convertir vos visiteurs en clients. Bon, laissez-moi vous donner un petit peu de contexte par rapport à ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Cette vidéo, elle est liée à un email de sollicitation que j'ai reçu dernièrement pour une personne qui est freelance et qui veut me proposer ses services de graphisme, essentiellement, mais aussi, vous verrez, beaucoup d'autres services pour justement me décharger pendant les périodes où c'est que j'ai beaucoup de travail. Et à chaque fois que je reçois ce type d'email de sollicitation, j'ai envie de leur répondre, faut pas faire les choses comme ça, les gars, ça va pas. Mais plutôt que de faire ça, ce que je vais faire, c'est que j'ai anonymisé l'email, je l'ai un petit peu changé, et je vais vous présenter tout ce qui va pas avec cet email-là, tout ce qui va pas avec ce type de sollicitation-là. Et ben, comment, à mon avis, on peut transformer cet email-là en un email qui donnera vraiment très envie de travailler avec la personne. Et ensuite, en faisant la même chose, donc en prenant cet email-là et en le transformant en un site vitrine, comment est-ce qu'on peut le transformer en un site vendeur simplement en appliquant exactement les mêmes principes? Parce que l'idée, c'est que sur 1000 caractères à peu près, c'est beaucoup plus facile de faire une réécriture complète que sur un site internet complet. Alors pour commencer, on va voir cet email que j'ai reçu, on va essayer un petit peu de le décortiquer. Donc lisons rapidement cet email. Madame, monsieur, passionné par le marketing, le graphisme, les réseaux sociaux et le guérilla marketing, je considère ces domaines comme autant d'expertise essentielle à tout professionnel de la communication. C'est avec enthousiasme et savoir-faire que je mets mes compétences à votre disposition, que ce soit ponctuellement, en mission régulière ou dans le cadre d'une collaboration sur la durée. Ok, l'offre est posée, je comprends. Fort d'un parcours riche et varié, j'interviens en totale indépendance sur des missions marketing, graphisme, réseaux sociaux, montage, vidéo, motion design, création de logos, plaquettes et sites internet, référencement, communiqué de presse ainsi que l'intégration de musique. Donc la personne fait beaucoup de choses. Cette expérience opérationnelle solide me permet d'accompagner efficacement vos projets. De nouveau, voilà mes compétences, très bien. Je maîtrise par ailleurs plusieurs langues, l'anglais, l'allemand et l'italien, ce qui est très important en Suisse. Un book de réalisation est disponible en annexe pour illustrer mon travail. Je serai ravi de vous rencontrer à votre convenance afin d'échanger sur vos besoins. Sur le principe, si vous les estimez, vous allez peut-être vous dire, bah, c'est pas dégueu, franchement, c'est bien écrit. On pose clairement la problématique, on offre une solution, et voilà mes compétences pour vous rassurer, voilà des références pour vous rassurer aussi, et voilà un appel d'action, on va vous contacter. Donc là, je vais structurer un peu ce qu'on a ici, ainsi, problème, solution, offre. Et plus bas ici, donc dans son book.pdf à la page 16 sur 17, donc il faut déjà aller le chercher, hein. Il y a une proposition ici qui m'a vraiment donné envie de faire cette vidéo, qui est en fait une offre de conseil gratuite que la personne offre, rédaction, graphisme, sans condition, histoire de vous montrer concrètement mon savoir-faire. Je reliste votre logo, redonne souffle à votre communiqué de presse, modernise votre site web, etc. C'est pas tout, toutes ces petites idées que vous n'avez jamais osé de concrétiser, il suffit de me contacter, c'est sans engagement. Bref, cette proposition-là, elle est très intéressante. Et elle est enterrée au milieu du PDF, d'un PDF de 17 pages. Donc vraiment, là pour moi, il y a vraiment toutes les erreurs qu'on peut faire. C'est-à-dire que, dans le fond, les informations qui sont à l'intérieur sont toutes de valeur, mais elles sont tellement mal présentées qu'il n'y a rien là-dedans qui me donne envie de contacter la personne pour travailler avec elle. Donc je vais vous présenter maintenant comment est-ce qu'on pourrait restructurer ça pour faire quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'on a ici. Mais commençons d'abord tout simplement par définir des éléments simples. Ce que vous allez devoir potentiellement aussi définir pour votre site internet, c'est la cible, le problème que vous essayez de résoudre, la solution que vous offrez et comment cette solution se présente sous la forme d'une offre. Alors, la cible, ici, clairement, on est dans les agences marketing, digital, web, communication, d'accord? J'imagine que c'est ça. C'est des gens qui ont besoin de graphisme en marque blanche et qui ont besoin de sous-traiter ce travail-là, idéalement. Des entreprises suisses dans ce domaine-là. Donc le problème, quand on fait de la sous-traitance, il y a deux solutions. C'est une question de budget ou c'est une question de temps. Donc on sous-traite parce qu'on a envie d'avoir plus de marge, en sous-traitant à quelqu'un qui connaît peut-être mieux que nous, ou alors qui va nous coûter moins cher que ce qu'on va facturer, ou alors on sous-traite parce qu'on a besoin de se libérer du temps et qu'on n'a tout simplement pas le temps de faire tout le travail qu'on nous demande. Dans cette situation-là, je pense que le budget, c'est pas la question, vu que c'est une entreprise en Suisse qui nous contacte sur ce domaine-là, et elle nous parle pas du tout de notion de budget, donc je pense que la question, c'est plutôt le temps. On va rester là-dessus. Donc c'est comment économiser du temps à beaucoup de travail. Et tout ça avec une personne de confiance avec qui c'est facile de travailler pour se décharger. Donc, qu'est-ce que ça représente quand on est une agence, quand on est indépendant? C'est qu'en fait, je reprends de zéro, c'est qu'on a des pics de travail et des périodes calmes. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est aplanir le fait qu'on a des vagues comme ça, et que par période, on en a rien, par période, on en a beaucoup. Quand on a beaucoup, on a envie de pouvoir se reposer sur quelqu'un. Quand on n'a rien, on n'a pas envie de payer des charges dans le vide. La solution, eh ben, du coup, un freelance qui fait tout ça à votre convenance quand vous en avez besoin.
Voilà, je pense que c'est à peu près la solution qui est proposée. Donc, ici, l'offre, elle est bien, mais elle est simplement enterrée. Au départ, c'est « je serais ravi de vous rencontrer à votre convenance afin d'échanger sur vos besoins ». Bon, c'est pas une offre très très forte, hein. Je fais ce travail-là, vous pouvez me contacter si vous avez envie d'en savoir plus. Non, l'offre vraiment réelle, c'est celle-ci. 1 heure de conseil. Donc, 1 heure de conseil, rédaction, graphisme, offerte, sans condition. Et je pense même que cette version de l'offre-là est, à mon avis, très faible. C'est-à-dire que moi, personnellement, si je suis dans une situation où j'ai besoin d'aide, je vais pas aller lui dire, bah écoute, conseille-moi sur qu'est-ce que je pourrais faire comme rédaction pour mon site internet ou conseille-moi sur le design de cette page-là. Non, normalement, c'est des choses que je sais déjà faire. Donc, ce que je vais avoir besoin, c'est pas du conseil, c'est du travail concret. C'est que si la personne m'offre 1 heure, je veux pas 1 heure de conseil, je veux 1 heure vraiment de travail réel. Donc, en gros, on peut dire ce qu'on vous offre, c'est pas 1 heure de travail réel, c'est un mandat réalisé à 100%. Dans un cadre très précis, hein. Évidemment, on va pas prendre un site internet complet à faire, on va pas lui dire je vous file la gestion des réseaux sociaux de cette entreprise sur un mois, non, non. Mais plutôt que de dire je vous refais des choses que vous avez déjà, ou je vous forme sur des choses que vous connaissez déjà, moi je vous propose au contraire de faire du travail réel aujourd'hui. La charge que vous avez, elle est là, vous avez peut-être un flyer que vous devez faire pour une boîte, et vous n'avez pas le temps de le faire, et vous aurez du retard là-dessus, je suis là pour vous aider, je vous fais le flyer. Ou en tout cas, je vous fais un prototype du flyer. Parce que dès le moment où c'est que vous avez la personne au bout du fil, ben, vous pouvez commencer à cadrer un petit peu les besoins et puis expliquer plus précisément ce que le mandat comprend. Mais de nouveau, c'est une offre qui est hyper alléchante et hyper intéressante. Et puis c'est sans engagement. Donc comment moi je réécrirai cet email? Reprenons. J'ai déjà un petit brouillon ici qui va m'aider. On va commencer cet email par quelque chose de très simple. C'est que plutôt de dire Madame, Monsieur, que de dire bonjour Thierry. Je m'appelle Thierry, donc si la personne me contacte, ça serait bien qu'elle sache mon prénom. Alors, évidemment, dans toutes les entreprises, on ne le sait pas forcément, le prénom, on ne sait pas non plus des fois le nom de famille, on ne sait pas exactement sur qui on va tomber, mais ça, pour moi, c'est vraiment, j'ai fait un email de base que j'ai envoyé en masse et je ne me suis pas posé de questions. Le simple fait de le personnaliser avec le nom de la personne, même si ça prend quelques minutes à faire, ou même, je dirais quelques secondes, parce qu'il suffit d'avoir une liste Excel de tous les emails et puis de récupérer les noms des personnes derrière pour essayer d'être le plus juste. Ben, même si vous vous plantez 1 ou 2 fois dans le nom que vous avez ajouté, dans 80% des cas, vous serez juste et ça va tout de suite. Ah tiens, ils me connaissent. Ah tiens, ils me parlent à moi. Après, première chose, bonjour Thierry, j'espère que vous allez bien. Peut-être que ça peut être un plus d'être humain et de dire j'espère que vous allez bien, plutôt que de directement sauter sur voilà ce que je fais, voilà comment je travaille, voilà comment je peux vous aider, etc. etc. J'espère que vous allez bien. Deuxième chose importante, on va essayer de donner l'impression qu'on connaît l'entreprise. J'ai découvert votre site slang.ch, j'aime beaucoup votre style et votre ton. Donc là, on est dans une situation, c'est que la personne qui m'a envoyé ce mail, je suis le cœur de cible. Donc, faire ce genre de choses-là directement, moi, je me dis, ah bah cool, enfin quelqu'un qui a regardé un petit peu ce que je fais comme contenu. Même si ça, c'est au départ une variable et que vous avez un fichier Excel dans lequel vous avez vos variables et que ça va vous mettre le truc, on s'en fout. Même si c'est à 80% automatisé, c'est pas grave. Le but simplement, c'est d'être un petit peu humain et de parler à la personne de directement son entreprise à elle. Et ensuite, on peut même un peu renforcer ça en disant, et ça c'est quelque chose qu'on peut faire pour absolument toutes les agences qu'on va contacter, j'ai vu votre dernière réalisation pour XY, ou alors votre réalisation pour ça, c'est vraiment un super job. Et puis, avec de telles références, vous vais crouler sous les demandes. Donc, c'est pas juste pour leur beurrer l'arrêt, comme on dit, c'est aussi pour introduire le problème. La personne, elle a beaucoup de demandes si elle fait un travail de cette qualité-là. C'est bien pour ça qu'on l'a contacté. On l'a pas contacté pour autre chose. Donc, on introduit le problème. Le problème, c'est, mais quand on est indépendant, vous connaissez les problèmes de charge irrégulière de travail. Surchargé et d'autres beaucoup trop calme. C'est exactement là que j'interviens. Donc là, on pose un problème et on se pose en solution. Donc là, j'interviens quand il y a beaucoup de travail. Je vous décharge ponctuellement ou sur des projets, vous m'en voudrez pas de toutes les fautes d'orthographe que je fais, sur des projets ici en marque blanche. Et là, on va renforcer un peu le point vraiment en mettant un petit peu de douleur là-dedans. Fini les soirées et les week-ends passés à rattraper le retard. Fini les délais qui s'allongent pour vos clients. Tout ça sans avoir besoin de payer un employé dans les périodes creuses. Tout ce que j'écris là, j'espère que vous vous rendez compte que c'est des trucs qui sont assez simples, assez basiques. Je suis pas en train de réinventer la roue. Donc dans une situation où c'est que vous allez écrire une offre comme ça à un client potentiel, eh ben vous allez avoir des facilités à écrire ça parce que vous allez tout de suite comprendre comment vous pouvez l'aider puisque vous y apportez vraiment comme bénéfice réel. Ensuite, une fois qu'on a posé le problème, une fois qu'on a offert les solutions et les bénéfices de cette solution, on va faire une offre que la personne ne pourra pas refuser. Donc pour me convaincre de mes compétences, je réalise un premier mandat
100% gratuit et sans engagement. Le travail vous appartient, c'est cadeau. On définit le cadre, vos besoins, voilà, un truc du genre. Et là, du coup, ben voilà l'offre initiale. Et ensuite, on va éliminer les objections en disant, ma palette est là. Donc la personne se dit, ouais, mais bon, c'est-à-dire que ça couvre quoi exactement comme type de mandat? Un logo, flyer, même si on donne des exemples, hein, web design, copywriting. Depuis, là, on va ajouter une rassurance. Donc mes compétences et l'autre assurance, c'est que depuis 2020, ça c'est pas écrit dans l'email de base, mais il faudra de toute façon l'indiquer un petit peu. J'ai accompagné plus de 30 entreprises comme vous parlez. Et vous pouvez même mettre dont XY pour un peu citer des entreprises qui sont connues. Après là, donc là on va faire l'appel à l'action. On va dire clairement que c'est 15 ou 30 minutes, comme ça la personne sait qu'elle ne s'engage pas non plus à passer 1 heure au téléphone avec vous. Et ensuite prenez directement arriver dans mon calendrier. Et ça, c'est un bon moyen de faire un appel à l'action clair. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de la friction. On ne va pas vous appeler, vous envoyer un email avec vos coordonnées, etc., etc. C'est un lien, on clique dessus, on va choisir l'heure à laquelle on veut faire le rendez-vous, on fait le rendez-vous. Et ça nous engage à tellement peu de choses. Dès le moment où c'est que la personne, elle a lu tout ça et qu'elle se sent concernée par le problème et qu'elle se dit que la solution, ça pourrait être vous et qu'elle se dit que ça pourrait être intéressant de tester le coup et qu'elle a un cas de projet qu'elle pourrait vous soumettre rapidement, et ben d'un seul coup, il y a quasiment plus de friction. En fait, tout le travail est fait pour elle. Donc voilà comment je rephraserai tout ça. Ensuite, le book en PDF, je le mettrai pas forcément. J'aurais plutôt tendance à dire que la personne, si elle vous contacte, vous pouvez envoyer des références, mais c'est vraiment sur intérêt. Et le fait de simplement citer 2-3 entreprises avec qui vous avez travaillé, bah, ça peut avoir déjà un effet de bluff. Parce que la personne elle veut surtout savoir si vos collègues sont contents de votre travail plutôt que d'avoir un design sympa que vous avez fait. J'espère que vous êtes d'accord sur le fait que, franchement, ce résultat-là, quand même, est plus vendeur que celui-ci, tout en étant un tout petit peu plus long. On n'est pas là pour faire une masterclass d'écriture d'email. Hein. C'est une base qui va nous servir pour mieux comprendre comment on peut réécrire un site internet. Si on reprend cette version-là, qu'est-ce que ça donne comme site vitrine, cette version-là exactement? Quelle est la version de ce site-là? Bah, c'est une version que vous avez certainement déjà vue souvent. C'est un site vitrine qui parle beaucoup de lui-même. Mais vous verrez, c'est pas choquant en fait. Sur un site internet, je trouve moins choquant que sur un email. Donc on a une première proposition. Je mets mon enthousiasme et mon savoir-faire à votre service. Mon parcours riche et varié m'a permis d'acquérir une solide expérience professionnelle. C'est avec enthousiasme et savoir-faire que je mets ces compétences à votre disposition. Donc, une proposition de valeur comme ça peut être absolument n'importe qui peut la faire. D'accord? Moi, je peux être quelqu'un qui fait de l'élagage d'arbres ou quelqu'un qui est polymécanicien. Il peut aussi mettre son enthousiasme et son savoir-faire à votre service. Ça n'a aucune valeur. Et c'est exactement ce que je vois aussi dans le contenu, même si la personne parle de marketing et tout, on y viendra. La base, c'est quand même, je mets mes compétences à votre service, ça s'arrête là. Ensuite, mes domaines d'expertise et mes passions professionnelles, marketing, graphisme, réseaux sociaux, guérilla marketing. Donc là, on est là à peu près pour redéfinir quelles sont les compétences principales. Ces compétences, selon moi, indispensables à tout professionnel du marketing. De nouveau, on présente nos compétences. Mon parcours, riche et varié, m'a permis d'acquérir une solide expérience opérationnelle. Et là aussi, tous les services qu'on propose. On a plus de 12 spécialisations. C'est un peu une vanne parce que je pense pas qu'on peut avoir 12 spécialisations, mais la personne propose 12 services à peu près. On maîtrise 3 langues et ça serait 4. J'ai oublié que le français comptait aussi. Et on serait 100% indépendant, ce qui est aussi un avantage. Ça, je dis pas. Et c'est toutes des choses qui sont très bien, d'accord. Mais de nouveau, pour le client potentiel, savoir que vous parlez 4 langues, c'est peut-être le dernier de ses soucis. Que vous êtes dit 12 spécialisations aussi, c'est pas comme ça qu'il faut le formuler et le présenter. Ensuite, mes compétences proposées de manière indépendante, marketing, graphisme, réseaux sociaux, bien plus, avec un petit peu plus de détails à chaque fois. Donc on répète, on reformule les compétences. Et puis, je serais ravi de vous rencontrer, me contacter à votre contenance pour en discuter davantage, ce qui est exactement l'appel à l'action qui est fait sur l'email. Je veux vous rencontrer pour en discuter. D'accord, super, merci beaucoup pour votre proposition. Sauf qu'il n'y a pas de proposition là-dedans. C'est juste, on se fait un coup de fil, puis on se dit, est-ce que ça va? Moi, je m'appelle Jean-Fifi, et toi? Ensuite, brièvement, mon book, découvrir mes réalisations. Alors bon, là, j'aurais pu l'enlever en annexe, hein, c'est un truc copier-coller. Et avec, justement, du coup, les petites images de la réalisation, donc quelque chose de très neutre de nouveau. Et ensuite, la section à propos, où là, j'ai réutilisé ce que la personne avait en fait dans le PDF, c'est qu'elle avait mis une proposition intéressante justement en fin de PDF, et je la mets ici en fin de page, un petit peu enterrée dans une présentation du parcours de la personne. Je vous offre une offre de conseil, etc., etc., etc. Contactez-moi avec un appel à l'action très discret aussi, ce qui est plus ou moins ce qui se passe dans le PDF que j'ai reçu. Voilà. Et c'est en fait une bonne opportunité gâchée. Et de nouveau, je pense pas que vous allez être choqué par ce contenu en vous disant c'est vraiment de la daube. Vous allez peut-être vous dire c'est quelque chose que je vois souvent. Et c'est peut-être même ce que je fais sur mon site internet plus ou moins. Donc on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut prendre l'email que j'ai réécrit et essayer de l'appliquer à exactement ce site vitrine-là. Donc si on vient maintenant sur la version numéro 2, service de graphisme en sous-traitance. Déjà,
on dit exactement ce site internet va présenter. Vos créas livrés à temps, même quand votre agenda est plein. Une proposition de valeur claire. Fini les soirées et week-ends à rattraper le retard. Je prends en charge vos projets de graphisme ponctuellement ou régulièrement, sans charge fixe pendant les périodes creuses. On donne toutes les informations. D'accord? Quand il y a beaucoup, je suis là. Quand il n'y a pas beaucoup, je suis pas là. Testez gratuitement, premier mandat offert pour en rajouter par-dessus. La personne a envie de cliquer? J'imagine que oui. D'accord? Donc ça, c'est une première proposition qui directement, elle parle au cœur de cible, immédiatement. Il n'y a pas de question. On descend un petit peu et on renforce la problématique et la solution. Fini la surcharge de travail. Vos délais s'allongent à cause des pics de charge. Votre travail parle de lui-même. Vos clients sont ravis. Tout le monde veut travailler avec vous. Résultat, vous n'arrivez plus à suivre. Avant que le stress n'entame la qualité de vos services, donc en mettant une espèce d'urgence aussi derrière, il vous faut une personne de confiance pour vous aider dans les périodes de rush, sans devoir continuer à payer des charges quand le travail diminue. C'est exactement là que je peux vous aider. Donc, on n'est pas en train de réinventer la roue dans l'offre qu'on propose, hein, je dis pas, mais simplement le fait de le formuler comme ça, tout de suite, c'est quand même vachement plus intéressant. Et là, on va proposer la solution sous forme de bénéfice. Donc des délais et une qualité respectée. Vos clients n'ont pas besoin de savoir que c'est moi qui l'ai fait. Tout ce qu'ils voient, c'est le résultat à la hauteur de leurs attentes dans les temps. Une vaste palette de compétences. Là, on formule en fait là où on peut aider. Donc ça peut éliminer les objections. Il suffit de demander. Une autonomie complète. Donc un simple brief suffit. En gros, c'est un minimum de friction pour vous de travailler avec moi parce que je suis super compétent et je fais tout seul. Et mission ponctuelle ou collaboration long terme. Je m'adapte à vos besoins, que ce soit pour une mission unique ou une collaboration sur le long terme. Aucune pression. Voilà, je pense que là, on a clairement défini le problème, la solution et les bénéfices que ça apportait. Ensuite, on se présente brièvement. Spécialiste graphisme et marketing, Jean-Fifi Vouta, à votre service. Depuis 2020, j'ai accompagné plus de 30 entreprises comme vous. Donc là, non seulement on se présente, donc on humanise, mais en plus, on va dire clairement une valeur qui va être intéressante pour le client, c'est que je débarque pas de nulle part, j'ai déjà accompagné des gens, je fais ça depuis quelques temps. Travaillant en marque blanche, je ne peux pas vous montrer qu'un aperçu limité de ce travail, ce qui me semble logique, mais mes références parlent d'elles-mêmes. Et du coup, on va mettre quelques logos ici pour renforcer en mettant des autres agences avec qui on a travaillé et potentiellement une ou deux images de travail sur lesquelles on a collaboré avec ces agences-là. Vous voyez que c'est un peu plus simple que l'autre, on n'a pas les chiffres avec une représentation du parcours, on n'a pas une explication plus détaillée des compétences, on a juste un problème, une solution, qui je suis, et puis ensuite un appel à l'action, testez avant de vous engager, je réalise votre premier projet 100% gratuitement, le travail vous appartient, aucun engagement, aucune surprise, prendre rendez-vous. Et au final, après l'appel à l'action, on essaie encore d'éliminer un peu les objections en répondant à des questions qui sont déjà plus ou moins expliquées dans le reste de la page, mais qu'on reprend ici un petit peu de manière plus simple, plus claire. Vous verrez que j'ai pas complexifié, j'ai pas ajouté de témoignages, j'ai pas ajouté des sections où c'est que j'ai mis les caractéristiques de l'offre. On n'est pas là pour faire quelque chose d'hyper complexe. On est là simplement pour dire, ok, sous la forme d'email que j'ai réécrit, qu'est-ce que vous pourrez faire comme page web. Et moi, je trouve que cet exercice est intéressant. Ça serait peut-être de vous dire, ok, à quoi ressemble ma page d'accueil actuellement, et essayer de la prendre et donner tout le contenu, par exemple, à l'IA, et dire, écris-moi un email de sollicitation, reprenant vraiment mes termes, comment j'écrirais, comment je ferais, pour vendre mes services à un client. Et vous lui dites vraiment, respecte scrupuleusement ce que je mets dans cette page-là. Parce qu'il faut que l'intelligence artificielle essaye pas finalement d'être créative en faisant un truc qui est beaucoup plus vendeur que le vrai l'est. Sur la base de ça, vous essayez de reprendre cet email, de le réécrire et d'en faire une version beaucoup plus vendeuse comme j'ai essayé de le présenter ici. Et une fois que vous avez cette version vendeuse, vous repartez vers votre site internet et vous le refaites. L'avantage, c'est que vous partez justement de quelque chose qui est très minimaliste, un email de, je sais pas moi, 1200 caractères, et vous le transformez en un autre email de 1200 caractères qui va potentiellement vous aider à créer cette nouvelle version de votre site web. J'ai pas pour vocation de vous expliquer que vraiment c'est la meilleure manière de procéder, j'essaie juste de vous présenter comment est-ce qu'on peut finalement reformuler quelque chose, reformuler un site internet pour avoir une proposition qui est beaucoup plus alléchante, beaucoup plus intéressante. Et sans avoir besoin d'y passer des semaines et sans que ce soit quelque chose qui doive vous demander des heures et des heures de réflexion et de travail. Et d'ailleurs, si vous êtes curieux de savoir à quoi pourrait ressembler ce site internet-là, sans que ce soit vous qui deviez faire tout ce travail de restructuration, je vous propose en description un diagnostic gratuit où c'est que vous m'envoyez le lien vers votre site internet et moi je vous fais une vidéo de 10 ou 15 minutes où je vous explique vraiment exactement comme j'ai fait là, quelles sont les problématiques, qu'est-ce que vous pourriez améliorer clairement dans le contenu, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir plus de clients à cause du contenu du site internet, puis de manière générale vous permettre de gagner en visibilité et d'améliorer les conversions grâce à votre site internet. Ce diagnostic, vous le trouverez en description, il est gratuit et livré sous 7 jours ouvrables. Si cet exercice de réécriture vous a plu, sachez que j'ai adressé qu'une partie des erreurs et des signes que je vois systématiquement sur les sites internet, les sites vitrines d'entreprises qui n'ont pas de résultats. Et ça, j'ai tout compilé dans une vidéo qui se trouve juste ici, qui s'appelle les 8 signes que votre site internet vous fait perdre des clients. Et ces signes, vous verrez, c'est très complémentaire à cette vidéo de réécriture où c'est que vous allez pouvoir trouver encore plein d'autres moyens faciles et rapides d'améliorer le site web de votre entreprise aujourd'hui. Pour ça, il suffit d'aller voir juste ici. On se retrouve là-bas.